L'invité de la matinale, Philippe Dornier. 30e édition du Salon de la Maison à partir de demain et jusqu'au 8 mai. On en parle avec l'organisateur, François Javel, PDG de la Nordev. Les dizaines, en général, c'est l'occasion de dresser des bilans. Celui du Salon de la Maison, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Que c'est un bébé qui a bien grandi, qui arrive à l'âge, l'adolescence est passée, on en est à l'âge adulte. Je rappelle que le Salon de la Maison, en 84, à la suite des lois de décentralisation qui donnaient responsabilité aux communes, donc des prérogatives économiques, a été lancé. Donc 84, premier salon. L'idée de la municipalité à l'époque et de son DGS, Monsieur Santoni, c'était de pouvoir donner un élan économique à ce secteur d'activité qui est tous les métiers de la maison, que ce soit en décoration, en construction, en aménagement, à l'intérieur, l'extérieur. 30e, mais ça fait plus de 30 ans, vous le dites, début en 84, sous une bulle, avec une cinquantaine d'exposants et seulement à l'époque 35 000 visiteurs. Tous comme mon âge aujourd'hui se rappelleront de la bulle, parce que la bulle en elle-même déjà c'était un phénomène. Essayons de se remettre dans les années 84. La bulle c'était une toile de tente, une bâche qui était maintenue élevée du sol par une compression d'air qui était infiltrée dans la tente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était. Et il faisait une chaleur là-dedans qui était impressionnante. Et à côté de cette bulle, il y avait aussi des petits hangars arrondis, là, vous savez, qui servent beaucoup à l'aviation pour camoufler les avions. Alors, il y a des exposants qui sont là depuis le début. Ils seront récompensés, la fidélité est récompensée. Alors là, oui. Ce salon de la maison, il est vraiment sous le regard et sous l'aspect de la fête. 30 ans, ça se fête, 30e édition, ça se fête. En effet, nous allons récompenser nos plus fidèles exposants qui sont là depuis le début. Donc depuis 1984, qui ont suivi le salon jusqu'à aujourd'hui. Alors à ceux-ci, nous allons leur donner on va leur offrir un trophée, un trophée qui va marquer le souvenir des 30 ans et marquer aussi surtout leur fidélité à ce salon de la maison. Parce que c'est grâce à ces gens-là que le succès est là aujourd'hui. Alors participer, ça a un coût. Combien il faut débourser pour avoir un stand ? Alors ça dépend. Nous sommes à peu près sur un stand de 9 mètres carrés. On est à peu près à 2-3 000 euros pour les 10 jours. Et c'est vraiment rentable ? Le chiffre d'affaires est très variable, j'imagine, d'un exposant à l'autre ? Écoutez, quand on lance la période d'ouverture, donc d'attribution des salons, des stands, il y a la foule, il y a la queue, et on est obligé à un certain moment de choisir, malheureusement, puisqu'on peut pas prendre tout le monde, on est limité par l'espace. Mais toujours est-il que beaucoup d'exposants nous disent que c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires. Il y en a qui nous annoncent même des fois 50 à 60% de leur chiffre d'affaires de l'année. Alors il y a des commerçants qui préfèrent ne pas être présents au salon, mais ils jouent quand même sur l'événement dans leur communication, leur publicité. Du genre, on n'est pas au parc des expos, mais nos prix sont encore plus intéressants que là-bas. Comment vous voyez ça ? Ça veut dire que le salon de la maison, il a sa notoriété. Ça veut dire qu'il surfe justement sur cette notoriété. Et puis on est dans un monde libre, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Mais ça veut dire quand même qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, ne venant pas au salon, qu'il a une notoriété, que c'est un événement essentiel pour leur secteur économique. Un de leurs arguments, c'est que vous n'aurez pas de problème de stationnement, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver une place quand on va parler des expos. Est-ce qu'il y a des améliorations prévues de ce côté-là ? Alors, j'en appelle aux visiteurs. Il faut pas essayer d'arriver avec sa voiture devant le portail du salon du parc des expositions. Vraiment, nous ouvrons encore aujourd'hui pour ce salon un parking de 150 places au karting de la Jamaïque. Allez-y directement. Il y a des navettes qui passent gratuitement toutes les 2-3 minutes, qui vous amènent, elles, par contre, devant les portes du salon. Et les parkings sont gardiennés. Nous avons à peu près 1500 places de parking autour du salon. Des navettes prévues ? Ah oui, nous avons 9 navettes qui vont tourner en permanence. Toutes les 2 minutes, il y aura des rotations, il n'y a pas de problème. Alors j'invite les visiteurs, pour leur confort, à venir directement dans les parkings. Alors nous avons un à la Jamaïque, nous avons un au Stade de l'Est, qui est grand celui-là. Nous avons un le long des berges de la rivière... La rivière des Pluies ? Rivière du Chaudron. La ravine du Chaudron. La ravine du Chaudron, pardon. Et nous en avons aussi tout le tour du parc. Il y a plus de 1500 places de parking. Des visiteurs qui vont devoir payer 5 € pour entrer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ça devrait être gratuit dans la mesure où les visiteurs, ce sont eux qui permettent aux exposants de réussir ou pas ?
Tout est une question de niveau. Nous avons pris le parti de faire payer les entrées donc du salon de la maison, qui est modique quand même, 5 €. Quand vous comparez les entrées des salons en métropole du même niveau de salon, de même catégorie, vous payez 15 €. Donc non, on a préféré aller dans ce sens-là. Mais les exposants offrent beaucoup de billets. Beaucoup de billets sont offerts sur la quantité de personnes qui nous visitent. Et les tickets, c'est la nouveauté. Eh bien, on peut les acheter sur Internet cette année. Il était temps, non ? Oui, mais on se modernise et puis on marche avec son temps et puis à son rythme également. Alors, en effet, cette année, nous essayons de fluidifier les entrées du salon par la possibilité d'achat par les visiteurs, donc de billets sur Internet, sur billets... www.billetplus.re. Voilà. Je vous invite donc à aller sur Internet et puis d'acheter vos billets là. Vous pouvez les mettre soit par impression ou soit les mettre sur votre smartphone et à l'entrée on va vous flasher votre code et vous rentrerez. Et nous, ça nous permet d'avoir des statistiques très fines sur d'où viennent nos visiteurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire, combien de temps ils restent. Ça, vous le savez déjà pour les précédentes éditions, On le sait un petit peu, mais là on le saura précisément. L'affiche, très rapidement, je la montre pour ceux qui nous regardent en vidéo sur notre site internet. Elle représente un gâteau rond à étage avec en bas du gazon, au-dessus une terrasse en caillebotis, encore un peu plus haut une maison surplombée par une piscine et au sommet un pot de peinture. Quel message vous voulez faire passer ? C'est l'art de vivre. C'est l'art de vivre, c'est son environnement quotidien, c'est sa vie. Dans sa maison, on passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps dans sa maison. Si vous additionnez tout, on passe 3/5 du temps dans sa maison. Donc, vaut mieux l'avoir le plus confortable possible et à son aise et à son choix, à ses goûts. Et le salon de la maison est pour ça, puisque vous avez une offre qui est diversifiée, qui est diverse. Et qui va donc dans tous les besoins de l'aménagement d'une maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, François Javel. Je rappelle que vous êtes le PDG de la Nordève, organisateur du 30e Salon de la Maison. Bonne journée.